Game Workshop, Warhammer. Récemment, ils viennent d'annoncer une espèce de campagne marketing, je sais pas trop, à l'encontre des fans, plus précisément des contenus créés par les fans. On a eu toute une série de contenus créés par des fans, certains ont eu un succès énorme, comme par exemple Astartes. Il y a eu aussi l'excellent court épisode de Death of Hope, que personnellement, dans mes goûts à moi, je trouve qu'il est encore supérieur à Astartes. Pas techniquement, mais au niveau de l'histoire, le visuel, l'identité. Il y a quelque chose dedans qui fait très très Warhammer Grimdark. We're gone now. You can wait, sweetie. Yes. Oh my God. Please wait. Keston. Wake up! No, you little bastard boy! Wake up! Il y a eu aussi le superbe épisode de Lord Inquisiteur. Enfin, il y en a eu plein, des petits contenus, des petits créateurs de contenu de fans comme ça, il y en a eu un certain nombre ces dernières années. Et ici, tout récemment, Game Workshop s'en est pris à TTS, comme on appelle, Text-to-Speech Device, qui est une série humoristique très décalée, on va dire ça comme ça, avec un humour un petit peu, voilà, qui peut pas forcément plaire à tout le monde, c'est un peu edgy, qui part du principe de base que l'empereur récupérait la faculté de parler avec un text-to-speech device, donc l'espèce de voix de robot que notamment avait Stephen Hawking. Is this really true? To be honest, even taking into consideration that this is about as batshit fucking crazy as Conrad Curse, all of this about the gods is actually correct. He is still being an Asbarrow though. Absolutely, they both are. I'm not gonna argue that. I was referring to you. Sure. What about the others? If Tzeentch is progress and Nurgle is nature, then what the hell are the other two meant to be? What possible purpose could they have besides creating massively unnecessary amounts of death and suffering? Well, Korn may be a force of merciless, mindless slaughter and hatred, but that's because he prescribes to another natural concept, survival of the fittest. Strength and skill are all that matters to him. He also Il y a eu aussi l'excellent Hell's-Reach, qui est l'adaptation de bouquin qui décrit les événements de la deuxième guerre de Armageddon, l'invasion des orques de Ghazghkull. Et je précise aussi, si jamais ça n'a pas été assez clair pour vous, ce sont des fans qui font ça, parfois une seule personne. I have heard it said that the Greenskins raise their titans as idols to their strange piggish gods. That would explain why they're so hideous. Engine kill? Que dire de cette décision, si ce n'est qu'elle est gravissime. Surtout que personnellement, moi, Warhammer, ça a été une grande partie de ma jeunesse, pour pas dire de ma vie, parce qu'encore aujourd'hui, Warhammer m'impacte, me touche et m'inspire, notamment dans ma série de romans. Pour ceux qui connaissent et qui ont lu, je pense que vous avez rapidement vu l'influence Warhammer. J'avais donc envie de vous en parler aujourd'hui, mais pas forcément spécifiquement de cet événement avec Game Workshop, parce que Game Workshop c'est pas
c'est pas leur première ni leur dernière couille. Mais le phénomène plus inquiétant et grave de la destruction des licences, en fait. Parce que s'en prendre aux fans, c'est pas rien, c'est pas par hasard, c'est extrêmement symbolique. On va explorer ça ensemble. Alors, la destruction des licences, c'est pas un phénomène neuf. Le plus ancien à ma connaissance est celui des comics, avec des remplacements de personnages déjà préétablis, pour des raisons politiques, notamment. On va remplacer des personnages comme Thor, c'est devenu une femme, Tony Stark, Iron Man, c'est devenu une femme noire, et ainsi de suite, il y en a plein. Ils vont prendre une licence, ils vont tout changer dedans, ou changer les personnages, les histoires, les machins, et au final, ce n'est plus du tout ce dont il s'agissait, mais ils vont laisser le nom et la marque dessus. Il y a eu aussi des séries, des films, et plus récemment, il y a eu He-Man, donc He-Man, Musclor, maître de l'univers, et Star Wars, qui, ces deux-là, c'est le meilleur exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Je vais en parler un petit peu plus en détail juste après. Mais il y a eu aussi des cas de démission ou d'échéance pure et simple de certaines licences, que notamment Blizzard avec Warcraft, avec Diablo. Star Wars et He-Man, maître de l'univers, c'est pour moi les deux exemples récents les plus frappants et les meilleurs exemples possibles et imaginables, dans le sens tragique, à comment ne pas gérer une licence, comment ne pas offrir de nouveaux produits aux fans, aux clients, ce que vous voulez. Alors, je pense que pour Star Wars, ça, la plupart d'entre vous sont déjà au courant et n'ont pas besoin de beaucoup d'exemples. Et en plus, pour He-Man, les maîtres de l'univers, le créateur de la nouvelle série, donc Kevin Smith, si je ne m'abuse, il a menti, mais d'une force. Les fans disaient, non mais c'est vraiment le retour de Musclor, c'est vraiment comme ça, enfin c'est pas autre chose, c'est pas d'autres personnages, rien. Non, c'est vraiment le retour de Musclor, c'est vraiment, voilà, les fans c'est pour vous, c'est pour machin, moi-même j'ai été tout le temps fan et tout ça. Alors que dans une autre précédente interview, il disait qu'il en avait rien à foutre. Donc non seulement on chie sur la licence, mais le mec ment de façon éhontée totale. Et dans une interview il n'y a pas si longtemps que ça, il disait oui, même Netflix en a rien à foutre. Donc voilà, on s'en fout que les fans ne soient pas contents, donc voilà. Plus récemment aussi, il y a eu Le Seigneur des Anneaux avec la future série Amazon qui va sortir, où apparemment ils veulent faire de l'inclusif avec des personnages noirs, des personnages gays, des personnages machins. Je crois, si je ne m'abuse, alors si vous pouvez me dire si je dis des bêtises dans les commentaires, il y aurait dans les bacs l'idée de faire venir un pirate de Umbar, si je ne m'abuse, depuis tout en bas de la Terre du Milieu jusqu'à l'île de Numénor. Je crois qu'un mec avait calculé que pour qu'un mec de Umbar arrive à Numénor et qu'il soit pas genre à 80 ans, il faut qu'il parte quasiment à sa naissance ou qu'il naisse sur le trajet, parce que c'est tellement loin que il arrivera là-bas, il aura genre 40 ans, quoi. Voilà. Et une autre petite parenthèse, pour encore une fois montrer que c'est pas neuf, malheureusement, ce phénomène de destruction de licence, de sabotage, dans l'univers Magic, qui est aussi quelque chose qui a eu énormément d'importance pour moi. Donc, vous savez tous, ce jeu de cartes Magic, il y a donc des cartes, il y a donc des dessinateurs, et c'est ça en partie qui fait le succès du jeu et le sel, parce que si on disait, bah tiens, voilà, je joue à un set de trèfle, c'est moins stylé que de sortir une carte genre l'enchantement des dieux avec un magnifique dessin et tout. Et donc, l'une des plus grandes dessinatrices de Magic, Thérèse Nielsen, qui est là depuis je sais plus combien d'années, a été purement et simplement renvoyée pour, il me semble que c'est un tweet ou un post Instagram ou une connerie comme ça. Faut savoir que Magic, ok, on achète des cartes, on achète des boosters, on achète ce que vous voulez, mais c'est les dessins et les dessinateurs sont chéris à Magic. Je veux dire, il y a des mecs, ils collectionnent des cartes uniquement de tel ou tel dessinateur. Être dessinateur dans Magic, c'est avoir un statut de Saint Graal. C'est un peu comme les mangaka au Japon. Les mangaka au Japon sont extrêmement respectés. C'est un honneur,
un accomplissement, c'est le fruit d'un travail de fou. Être embauché et travailler sur Magic, c'est chez les dessinateurs, illustrateurs, c'est quelque chose d'énorme et les joueurs de Magic le savent et le respectent. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui vont chez des dessinateurs disant ah, tu veux bien signer ma carte machin. Et donc virer un dessinateur de Magic comme Therese Nielsen qui a fait des trucs que les joueurs adorent et qui est là depuis je sais pas combien d'années, ça a fait un petit coup de tonnerre. Donc voilà, et c'est tragique parce que elle faisait partie des meubles. Je veux dire, à chaque édition, on s'attendait à bah tiens, qu'est-ce qu'elle va sortir, qu'est-ce qu'elle va dessiner. Bah non, là on n'a plus. Pour revenir rapidement à Warhammer aussi, parce que c'est quand même le point initial, on va dire. C'est pas uniquement de ça que je veux parler, mais c'est le point initial, c'est le point de départ, c'est la décision qu'ils ont prise avec TTS. Warhammer a purement et totalement détruit l'un de ces univers. À savoir que, si vous ne connaissez pas, Warhammer c'est Warhammer Battle, donc fantasy, les nains, les elfes, ce que vous voulez, et Warhammer 40 000, futur, vaisseaux spatiaux, lance-roquettes, canons laser, ce que vous voulez. Dans Warhammer Battle, il y a de ça quelques années déjà, l'univers a été détruit. Genre, c'est fini, c'est tout cassé. C'était ce qu'ils appelaient End Times, donc la fin des temps, c'est un nom propice. Et puis ils ont fait la suite, on pourrait appeler ça comme ça, de Warhammer Battle, après la fin des temps, avec Age of Sigmar. Sauf que, en fait, ils ont tué l'univers. Je ne sais combien de personnages et d'histoires que les fans ont suivi depuis des années et des années. Il y a des gens qui ont lâché des fortunes en figurines et peut-être fait leur carrière dedans ou rencontré l'âme sœur ou ce que vous voulez grâce à Warhammer. Et puis ils ont sorti Age of Sigmar en disant bah voilà, c'est Warhammer Battle Fantasy 2.0. C'est tout comme avant, sauf qu'en fait non, c'est pas comme avant. Il y a des armées entières qui n'ont plus été mises à jour. Du coup, les gens qui avaient acheté les figurines pour faire des batailles, bah tu peux mettre ça à la poubelle ou presque. À part pour l'œuvre de collection, le côté affect ou autre. Mais en termes de bataille, bah non, il n'y avait pas de règles pour cette armée. Genre, je pense notamment aux Bretoniens, je pense au Roi des Tombes. Voilà. Et en plus, Age of Sigmar, l'histoire, le lore d'Age of Sigmar est d'une absurdité certaine. C'est un tour de force quand même pour avoir fait un truc aussi dégueulasse et en plus venir chier sur tout ce qui a été fait avant. Je sais pas, les gens qui adoraient l'histoire de Gotrek et Félix, bon, ils sont vaguement de retour, mais c'est compliqué. En gros, ils ont fait des espèces de trucs de retour vers le futur ou de Another Dimension, je t'invoque Gotrek et Félix, bah voilà, ils sont de retour pour aucune raison. C'est pas bien de chier sur les fans, de faire n'importe quoi. Et certains fans étaient tellement dégoûtés de ce qu'ils ont fait avec End Times et Age of Sigmar que y en a un notamment qui a brûlé son armée d'elfes noirs, si je ne m'abuse, à la caméra. Si je trouve les images, je les mettrai. En plus, il a mis une bonne musique Black Metal. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est des fois la décision des créateurs, des gens qui ont conçu le jeu, ou l'univers, ou le film, ou la série, de, bah voilà, ils ont envie de faire autre chose, c'est comme ci, c'est comme ça. J'ai envie de dire oui, et si les gens sont pas contents, bah ils sont pas contents. C'est comme ça, faut accepter, faut passer à autre chose, mais quand il s'agit de quelque chose qui est devenu culte, comme par exemple Warhammer, comme par exemple Diablo, Warcraft, je ne me suis pas étendu dessus, mais je pense que si vous connaissez, vous savez de quoi je parle et en quoi c'est devenu un peu pourri et que c'est plus trop ce que c'était. On peut pas traiter ça n'importe comment, il faut respecter l'œuvre de base. Je parlais du Retour vers le futur tout à l'heure, imaginez, on fait un Retour vers le futur 4, le film commence et dans les 30 ou 40 premières secondes du film, il y a Doc qui tue Marty. Et puis on le voit plus du film et c'est à peine expliqué de pourquoi, du comment.
Ah, vous allez dire c'est pas Retour vers le futur, et vous aurez raison. C'est comme ici, je me suis regardé récemment en partie pour faire cette vidéo, c'était Terminator Dark Fate. Au bout de 30 secondes, je vous spoil même pas, hein, c'est au bout de 30 secondes, John Connor se fait tuer. Et c'est... Voilà, il est mort, maintenant il n'existe plus et on n'en parle plus et voilà. C'est chaud quand même. Je veux dire, dans le deuxième et le troisième film, et même dans le premier techniquement, et tous les films en fait, il est au centre de l'histoire. C'est lui le délire, c'est pour ça qu'on se bat contre les Terminators, c'est pour lui qu'il faut défendre l'humanité, qui lui va sauver, enfin... John Connor et le Terminator, sans ça, il n'y a pas de Terminator. Merci Chaussette, elle est d'accord avec moi. J'ai ouvert la fenêtre, du coup, elle ne peut plus sortir et l'autre pète. Donc, non, ça marche pas, un film Retour vers le futur où il n'y a pas Doc et Marty, et il n'y a pas leur relation, et il n'y a pas la DeLorean, il n'y a pas... Ça marche pas. C'est pas ça la licence. C'est comme si vous prenez les Tortues Ninja, et on suit pas les Tortues Ninja, c'est des grenouilles, ben c'est pas les Tortues Ninja, enfin, je pense que vous avez compris. Et du coup, comment ça se passe? Comment on détruit une licence? Comment on sabote tout ça? Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a tout simplement l'incompétence, parce qu'il faut jamais accuser quelqu'un de malice alors qu'il peut être de manière équivalente accusé d'incompétence, et c'est plus souvent l'incompétence qu'autre chose. Ou alors, certains groupes peuvent être infiltrés, certains groupes de fans notamment. Je pense en l'occurrence à Warhammer encore une fois, avec le groupe féministe 40K qui réclame depuis je sais pas combien d'années tout et rien, et notamment des Space Marines femmes, alors qu'il y a les sortes de batailles, et qu'il y a des gardes impériaux femmes, et... certains personnages les plus importants de l'univers de 40K sont des femmes. Je pense à Ufreti Killa, enfin, je sais plus comment on prononce son nom là, l'espèce de sainte. Il y a aussi différents pilotes de grands vaisseaux. Il y a celle qui était chez les World Eaters, là j'ai oublié son nom, qui pilotait le Conqueror. Enfin voilà, il y a plein de personnages féminins dans 40K. Pourquoi venir râler pour aucune raison? Il y a eu, avec le truc de Tolkien récemment, la Tolkien Society qui a donné des conférences pour supprimer le problème de suprématie blanche dans Le Seigneur des Anneaux, qu'il n'y ait pas assez de représentation gay ou queer ou trans, ou ce que vous voulez. Enfin, des fois je me demande si c'est pas comme ça que ça commence. Mais bon, on verra. Et un youtubeur que j'aime énormément, qui est très controversé, et ça va encore une fois contribuer à mon étiquette de facho, c'est Arch Warhammer, où en fait, il avait reçu un mail de Game Workshop en disant « Tu n'as pas le droit de mettre Warhammer dans ton pseudo », parce qu'il faisait des vidéos de lore de Warhammer. Donc Game Workshop l'a contacté en disant « T'as pas le droit. Warhammer, ça veut dire marteau de guerre. » Il peut mettre Warhammer sans faire référence, enfin, c'est pas forcément Warhammer le jeu, la licence, enfin, le mot Warhammer n'est pas trademark, c'est pas Coca-Cola, c'est pas Nokia, c'est pas Samsung, enfin, Warhammer c'est comme si je voulais trademark le mot eau, enfin, je sais pas, ou nourriture TM, enfin bref. Et du coup, Arch Warhammer, il expliquait ce qu'il appelle le gatekeeping. Alors, le gatekeeping, c'est un terme qui est connu, mais il est en anglais. C'est de garder les portes, en fait. De laisser rentrer dans une communauté les gens qui sont dignes. Dit comme ça, c'est pas génial, je sais, mais voilà, c'est un peu le meilleur mot que je pourrais dire. L'idée est la suivante, c'est que une communauté est ouverte à tout le monde, genre les joueurs de Warhammer, les joueurs de Magic, les fans de collection de timbres, j'en sais rien, on s'en fout. Bah vous laissez venir n'importe qui est intéressé. Ah bah t'aimes bien les timbres et tout, bah cool, bah viens, participe. Sauf que si cette personne qui vient dans le club de collection de timbres, elle dit « Ouais, mais en fait les timbres, moi j'aime pas ça,
je préférais les bouchons de bouteille. Ben, pourquoi tu viens dans le club de collection de timbres si tu veux faire des bouchons de bouteille? Enfin, voilà. Ou alors, de façon plus concrète, on va maintenant rentrer dans le truc de Warhammer, notamment avec Féministe 40K. Dans le Warhammer, les gens viennent pour le lore, pour faire des batailles, pour les compétitions, parce que Warhammer est un jeu quand même relativement compétitif. On fait des listes d'armées optimisées et tout, on essaye de faire les meilleures combinaisons, tout ça. Donc voilà, ça vient avec un espèce de prérequis. On va pas aller dans un truc de mosaïque si malheureusement tu es atteint de Parkinson et que tu trembles et que alors je suis désolé hein, mais ça va pas le faire, ça va être compliqué. Donc si quelqu'un qui va dans Warhammer qui ne veut ni s'intéresser au lore, ni faire je sais pas, peindre les figurines, qui ne veut ni l'environnement un petit peu compétitif, après celui-là il est un peu plus comment dire, on peut passer outre parce qu'on peut dire écoute moi je vais faire une partie, mais moi je vais faire une partie relax, pas de trucs cheatés, cette unité là on la prend pas, enfin voilà, on peut se mettre d'accord avec le joueur, enfin avec notre partenaire. Donc si on s'intéresse à rien de ce qui fait la communauté ou le hobby, la passion de cet univers, pourquoi venir? Pourquoi aller dans Star Wars, enfin dans une communauté de Star Wars si c'est pour dire en fait moi j'aime pas l'espace, moi je voudrais qu'on fasse ça mais dans une campagne avec des moutons. Non, ça marche pas, rentre chez toi, va faire ton univers, alors du coup, je sais pas. Du coup, cette idée de faire attention à ce que les personnes qui viennent dans le hobby soient réellement intéressées par le hobby et ne soient là pas pour s'imposer et dire moi je veux que ça change, parce que le hobby, il est ce qu'il est, il est comme ça, la communauté est comme ci, enfin c'est... Pourquoi changer la chose que tout le monde aime pour une personne qui débarque et qui n'aime pas ce que la communauté proposait de base? C'est, je pense, sincèrement, peut-être une piste sérieuse de pourquoi les licences sont détruites aujourd'hui. Ça fait un peu conspirationniste, hein, j'entends. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça, vous, dans vos communautés ou sur Internet ou que sais-je? J'aurais tendance à dire que ça vous dit quelque chose. Ensuite, on a le concept de fanfiction. Et c'est là qu'on va rentrer dans le cœur du sujet de cette vidéo. Les fanfictions, les cercles de fans, les communautés, c'est vital. Vital. Sans ça, énormément de choses qui existent aujourd'hui, je sais pas, des marques, des produits, Warhammer, les jeux de figurines, les clubs de jeux d'échecs, ce que vous voulez, les clubs de tricot, ça n'existerait pas. Les fans font tout. Quand tu aimes quelque chose vraiment, comme les geeks ou les grands passionnés peuvent l'être, si vous n'êtes pas vous-même, vous connaissez quelqu'un qui est comme ça, on regarde une étagère, ok, toi t'es un gros geek, tu collectionnes plein de trucs, Chevalier Zodiac, Rick et Morty, Retour vers le futur, enfin Terminator, Alien, ce que vous voulez. Quand on est une de ces personnes-là, fan, on dévore tout ce qui est possible sur cet univers-là, on va essayer de chercher l'information, on va essayer de se renseigner, on va essayer de continuer à être immergé dans cet univers, et pour les boîtes, pour les producteurs, pour les créateurs, mais on est des baleines, on est des sacs de fric qui gigotent, c'est incroyable, et on l'est d'autant plus qu'on est membre souvent, très souvent, même moi un gros geek autiste qui bouge pas, j'existe, je vis, je parle, je voyage sur internet, je fais partie d'une communauté d'une certaine manière, et avec ce principe d'être dans une communauté, on va discuter, on va faire du bouche à oreille, on va dire t'as vu ça c'est vachement bien, tiens tu connais pas, je vais te montrer un truc, on va faire de la pub pour l'œuvre en fait. Et les fanfictions, parce que là vient encore plus le lien avec ce dont je parlais au début avec Game Workshop qui a censuré TTS et d'autres œuvres créées par des fans. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller les voir, hein. Si vous aimez Warhammer, allez-y. C'est naturel de faire des fanfictions. Combien d'entre vous n'ont pas vu ou connu ou peut-être été eux-mêmes des gens qui ont écrit des fanfictions sur Harry Potter,
sur Diablo, sur Warhammer, sur Warcraft, si vous faites du jeu de rôle, vous faites techniquement des fanfictions. Le principe de fanfiction, il me semble, si je ne m'abuse, a été créé, enfin pas créé, mais a été vu, observé la première fois avec Star Trek, avec notamment le principe de Marisu qui a été inventé en même temps. Donc, comment n'importe qui peut expliquer qu'il serait mal de faire des fanfictions ou de faire des œuvres ou des trucs autour d'un univers qu'on aime tous ensemble? Ça fait de la pub pour l'œuvre, ça fait vivre l'œuvre. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça me désole. Ça me désole surtout que, en plus, ces gens-là qui font des fanfictions et compagnie, des fois c'est parce qu'on est peut-être déçu. Je pense notamment à Dragon Ball. Comment ça s'appelait ce truc? Le truc avec le tournoi de plusieurs univers, multivers, je crois que c'est pas multivers. Bon, bref, tu vois. Ça a été reconnu par Akira Toriyama lui-même comme quelque chose de cool. Et c'est parce que ils voulaient une suite, ils ont peut-être pas aimé Dragon Ball GT, où ils voyaient qu'il y avait plus rien. Donc les fans prennent sur eux-mêmes et disent bon on va faire un truc, nous, les fans. Il y a plein de courts-métrages qui ont été faits sur Star Wars, sur le Seigneur des Anneaux. Enfin, vous fouillez sur le net, vous tapez court-métrage, n'importe quoi, vous trouverez. Il y avait un type qui a fait une fanfiction, un court-métrage sur Dark Vador qui résisterait à l'empereur ou essayerait de résister. Il y en a un autre qui a remonté complètement le combat entre Obi-Wan et Dark Vador dans le 4e film, enfin le premier mais le 4e, on se comprend. Et du coup, on a des belles animations, des belles chorégraphies et tout. The circle is now complete. When I left you, I was but a learner. Now I am the master. Only a master of evil does. Your powers are weak, old man. Moi, j'avais vu plusieurs films plusieurs courts-métrages du Seigneur des Anneaux, où notamment c'est l'histoire de Aragorn qui essaye de trouver Gollum. The Rangers have doubled their watch as you instructed. Is it still safe? Yes, for the time being. The enemy does not yet know that the ring has been found. That is well. The matter is more complicated. I have made a grave error. I overlooked something important, something dangerous. It concerns the former owner of the ring. Gollum. How he came. Enfin, comment on peut ne pas aimer ça, ça me dépasse. Surtout que, pour revenir encore une fois à Warhammer, moi Warhammer, j'ai plus tout ça pour une raison pas cool, mais bon, ça sert à rien de l'évoquer. J'avais plein d'armées, enfin là j'ai fait la liste parce que de tête je m'en souvenais plus. Alors j'avais des hommes lézards, parce que forcément les hommes lézards, moi c'est hommes lézards. En battle je parle. Hein. J'avais des hommes lézards, j'avais des nains, j'avais des guerriers du chaos, j'avais des orques, j'avais des ogres, j'avais en partie quelques figurines hommes-bêtes, je voulais faire des hommes-bêtes mais finalement je l'ai pas fait, et j'avais quelques figurines contre vampires aussi, j'avais hésité à faire des contre vampires. En 40K j'avais des Necrons, j'avais des Tyrannies, j'avais des Space Roll 13e compagnie, c'est un truc à part, enfin spécifique, les fans savent, Marine du Chaos et Chevalier Gris. J'ai dépensé des milliers d'euros dans Warhammer, des milliers d'euros, et en Magic encore pire. Shut up and take my money. Donc c'est des gens qui aiment et qui veulent exprimer leur amour. Enfin, je sais, ça fait niais dit comme ça, mais ça me dépasse. Ça me dépasse. Je savais que ça me toucherait cette vidéo, mais j'ai du mal à la faire parce que c'est tellement débile de dire non, les fans, vous n'avez pas le droit d'aimer ce qu'on fait, vous n'avez pas le droit de célébrer votre amour. Bientôt, ils vont interdire les cosplays, quoi. Enfin, c'est... Ah, putain, c'est... Ouais.
Les fans et les fanfictions et compagnie, c'est vital, je l'ai dit, mais c'est vital, c'est une importance capitale pour rendre une œuvre vivante. Ça la rend attirante, ça garde les clients, ça en attire d'autres. Sans les fans, on perd la meilleure façon de faire la promotion d'une œuvre, le bouche à oreille et l'engouement. Petit aparté, ça me fait penser à ça. Comme vous l'avez remarqué, je suis un fan de métal, donc forcément, je suis allé à beaucoup de festivals. J'ai, il n'y a pas longtemps, coupé tous mes bracelets que j'avais là parce que ça commençait un peu à schlinguer au bout de quelques années. Peut-être une dizaine d'années, ben, c'est pas grave. Et donc j'en ai fait plein. Pour ceux qui, eux aussi, sont allés à des festivals de musique comme moi, et notamment des festivals de métal, combien d'entre vous aviez envie d'aller à un festival A? Mais tous vos potes veulent aller à un festival B. Qui il vous intéresse moins. Mais le groupe de potes lui dit ah non, on veut vraiment ce groupe-là, on veut vraiment ce machin-là. Et toi, t'es là, tu dis mais moi je préférerais le A. Ouais, mais nous on s'en fout, nous on va au B. Toi, si tu veux, tu vas tout seul. Et du coup, ben, tu rejoins le groupe et tu vas au festival B. Et du coup, tu fais une vente de plus, tu fais tu fais des ventes là-bas pour de la bouffe, pour les t-shirts, pour... Ces abrutis qui gèrent Game Workshop, ils retirent la raison principale de vouloir aller vers Warhammer, c'est-à-dire les joueurs. Parce que Warhammer, bon après maintenant ils se digitalisent de plus en plus et ils font des jeux et des univers et des machins, mais c'est les gens qui font le jeu. C'est pas un truc que t'achètes et que c'est fini. Enfin, ok, t'achètes tes figurines, t'achètes tes machins, tu peux les peindre, tu peux ce que tu veux, mais si tu fais pas de partie avec, comment tu fais vivre le hobby? Comment tu... Et pas... Enfin... Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Je regarde parce que j'ai plein de notes, hein, forcément, mais... Ouais, c'est un peu à la one again cette vidéo, mais ça me choque et ça me tue parce que... Donc voilà, moi j'ai lancé ma petite œuvre, j'ai essayé de créer quelque chose et tout, et comment... Ben moi jamais je dirais non. Ne faites pas de fanfiction, ne faites pas de fan art, ne faites pas de machin, de... Voilà, faites pas ça, j'en veux pas, c'est interdit, je vous l'interdis. Non, c'est... Les moindres petites remarques que j'ai, les trucs du genre « Ah, ben j'ai trop aimé ton livre et tout, c'est cool, là, les dessins sont magnifiques et tout ça. » Enfin, c'est... Ça me touche, ça me... Pour l'occasion, j'ai été chercher le premier fan art que j'ai reçu. Alors, je vous laisse regarder. Ça a été fait par ma femme. Et il me semble, si mon souvenir est exact de la date, il a été fait avant qu'on se mette ensemble, moi et ma femme, parce qu'on s'est rencontrés grâce à mon bouquin. Elle m'en a fait 2-3 autres, hein, forcément, moi j'adore. C'est moi qui l'a fait chier. Fais-en, fais des fanarts, fais des BD, fais des machins. Et j'y tiens. Je chéris tout ça, tous les retours que j'ai des gens, tous les trucs de... Comment un mec qui bosserait pour Warhammer, qui bosserait pour Blizzard, Warcraft, ce que vous voulez, il est là, il fait son bouquin, il fait son livre de règles, il fait sa figurine et tout, et il voudrait pas qu'on le complimente, il serait là... Non, moi je veux pas, je t'interdis. Non, c'est juste des putains de corporatistes, des pouces-crayons de mes deux qui ont un plan marketing chelou et disent non, ça c'est mal, faut protéger droit d'auteur, machin. Mais c'est ça qui fait vivre le truc, enfin c'est... Je comprends pas. Je pars vraiment du principe que sans les fans, sans les gens, enfin sans le public, les œuvres ne sont rien. Enfin, on serait pas intéressé par la musique, on serait pas intéressé par la littérature, on serait pas intéressé par la peinture, la sculpture. Enfin, c'est les fans, c'est les amoureux de ce qu'on fait qui permettent qu'on existe. Imaginez, on serait dans un monde où voilà, moi je suis musicien, je crée un album et c'est des robots qui l'achètent et ils l'écoutent jamais.
Alors ok, j'ai fait quelques ventes, et encore, si c'est des robots, pourquoi ils seraient même intéressés à acheter mon truc? Non, c'est parce que c'est des êtres humains, ils ont une sensibilité, ils peuvent être intéressés par la musique et tout, et puis ils en parleraient à leurs potes, ah putain, le groupe il est bien, ce chanteur il est bien. Ça me dépasse, ça me dépasse. Je suis sans voix, parce que Warhammer, ça a été une sacrée partie de ma vie. Ma femme, elle m'avait offert le livre d'armée des hommes lézards de la dernière édition avant End Times. Quand je l'ai vu qu'elle m'offrait ça, j'ai quasiment pleuré parce que j'ai plus rien moi de Warhammer. Je me suis dit j'ai plus ça parce que voilà, pas besoin d'en parler. C'est triste. Et je pense que maintenant on a besoin de nouvelles œuvres parce que tout ce qu'on aime est en train d'être détruit. Est en train d'être désacralisé, en train d'être... Alors je sais, ça fait un peu religieux dit comme ça, mais combien de fans de Star Wars, ils ont pas eu envie de vomir en voyant les films? Combien de fans de Musclor et Maîtres de l'Univers, ils sont pas en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Et là ici, Warhammer, ils interdisent aux fans on veut votre argent, mais on veut pas que vous aimez. Enfin, c'est pas la première connerie qu'ils font, Game Workshop. Mais là, ça atteint un certain degré. Enfin, c'est... J'ai pas de mots. En tout cas, retenez ça. Sans les fans, les œuvres ne sont rien. Donc si vous voyez des gens qui font des trucs bien et qui respectent les fans, potentiellement vous, donc, clients de ces artistes, chérissez-les parce que eux, ils vous respecteront. Ils respecteront ce que vous aimez, ce dont vous êtes tombé amoureux. C'est une œuvre sans public, ça n'existe pas. Sinon, à quoi bon publier ou vendre? La possibilité n'existerait même pas. Ça, Game Workshop, apparemment, il le comprend pas. Allez, au revoir Internet. Gros bisous.